Shalom Aleichem, bonjour tout le monde. Ce que je vous propose comme partage aujourd'hui, c'est de parler, de méditer sur le féminin divin. Pourquoi le féminin divin? Eh bien, il faut remonter au premier livre de la Genèse, donc au livre de la Torah, la Genèse, la Parashat Bereshit, et le verset 27, où on nous dit que Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, et il a créé Zachar ou Nekeva bara otam. Il a créé mâle et femelle. C'est-à-dire qu'il existe un côté, une dimension, une réalité féminine, femelle en Dieu et masculine en Dieu. Bien sûr, ce n'est pas à prendre au pied de la lettre. Le féminin en Dieu, le féminin divin, correspond à un attribut qui est appelé généralement Malchut, la royauté. Nous verrons qu'il porte d'autres noms aussi, à part le nom de royauté. Dieu a aussi des attributs masculins. Alors, s'il a des attributs masculins et qu'il a un attribut féminin, pourquoi spécifier uniquement l'attribut féminin? Pourquoi appeler ça le féminin divin? Est-ce que c'est pour exclure le côté masculin, tel qu'on le voit nous dans notre société aujourd'hui, où il peut y avoir un féministe exacerbé totalement, parce qu'à un moment donné, le curseur était trop peut-être à gauche ou à droite, une société trop patriarcale? Pas du tout. On va essayer de le comprendre. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'à partir du moment où l'homme et la femme vont percevoir qu'ils sont le reflet ici-bas de l'attribut féminin et l'homme de l'attribut masculin, je pense que ça pourrait aller un peu mieux peut-être dans les couples. Au-delà de ce que la femme ou l'homme ont pu se forger, se créer au niveau de leur caractère, leur personnalité, leur vie, leur culture, leur éducation, les échecs, les joies. Parce que ce serait une vérité absolue. Voilà ce qu'est la femme réellement, dans sa nature, pas dans sa personnalité. Voilà ce qu'est normalement l'homme, le masculin, dans ce qu'il est véritablement et pas dans sa personnalité. Donc pourquoi mettre l'essentiel sur le féminin divin? Eh bien, lorsqu'on reprend, exemple, un commentaire du Rabbi sur le cantique des cantiques, Bati legani achotikala, je suis venu dans mon jardin. L'explication qui sera donnée, c'est que l'essentiel de la shrina, l'essentiel donc de la présence divine, est dans les mondes inférieurs. Le mot shechina en hébreu, il est au féminin. Ça vient de la racine shochen, shachan, voisin, ou bien habiter, résider, avec la lettre he. C'est-à-dire que l'essentiel, c'est que la lettre he réside parmi nous. Or, la lettre he nous renvoie à quoi? Eh bien, nous renvoie au nom de Dieu, traduit en français éternel, mais au nom de Dieu en 4 lettres, où il y a 2 he. Le premier he nous renvoie à Bina, pour les sages mystiques, nous renvoie donc à ce qu'on appelle la mer. Et le deuxième he nous renvoie à quoi? Le yod, après il y a le he, le vav et le he. Le deuxième he, le dernier he nous renvoie à quoi? À la fille ou à l'épouse. Donc nous voyons que shochen he, shechina, c'est de faire résider ici-bas le féminin divin. Et c'est pour ça que j'ai appelé ce partage le féminin divin. Qui va pouvoir réaliser cela? Eh bien, normalement, tel que Akadosh Baruch Hu a décidé dans sa nature, pas dans sa personnalité, c'est la femme. C'est la femme qui est plus dans cette dimension de pouvoir faire résider ici-bas la Shechina, le féminin divin. Et elle est Hézer, elle va aider l'homme à vivre ça aussi, à faire vivre véritablement ce féminin divin, cette manifestation, cette réalité divine en nous. Et je pense et je le redis que si on prenait ces réalités-là dans le couple,
Malgré peut-être chacun, bien sûr, il ne vient pas avec une feuille blanche, malgré les tendances, les caractères, mais on regarderait au-delà de la personnalité, on regarderait véritablement l'individu, ce qu'il est dans sa vraie nature, on aurait un impact différent au sein du couple. J'en suis persuadé. Car c'est écrit, il y a une discussion. Qu'est-ce qui est plus important, l'action ou l'étude? Et la discussion se termine en disant c'est l'étude qui amène à l'action. Donc lorsque j'étudie des passages, je dois essayer d'après avoir arrivé à une action. Et la première action, c'est de percevoir l'autre de manière différente. De me percevoir de manière différente, telle que je peux me percevoir à travers ce que j'ai pu me fabriquer, ou ce qu'on a pu dire sur moi, ou me construire à travers cette personnalité qui n'est pas ma réelle nature, qui n'est pas mon réel individu, en fait. Prenons ce que dit Rabbi Nachman de Breslev. Dans la Torah 78, ça ne marche pas par chapitre 10 chez lui, ça marche par Torah. La Torah 78 nous dit, l'origine de la création du monde, c'est quoi sa finalité? C'est quoi la finalité? La finalité, c'est le dévoilement de l'attribut de sa royauté. C'est pour ça, et vous comprenez, pourquoi je l'ai appelé le féminin divin. C'est-à-dire que la finalité, pour Rabbi Nachman de Breslev, Tzadik Zechrono Livracha, c'est de révéler l'attribut de royauté, donc de révéler l'attribut de féminin divin, ici-bas. Alors il explique comment ça se fonctionne, comment ça se déroule. Alors il explique dans sa Torah 78 que au départ il y avait une intensité, un éclat trop fort. Il n'était pas possible de la recevoir telle qu'elle. Alors qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a comme contracté cet attribut de royauté à l'intérieur des mondes et il va prendre pour cela une référence d'un verset, un verset des Télim, le psaume 145 et le verset 13. Ta royauté et la royauté dans tous les mondes. Malchutcha, malchut kol olamim. C'est-à-dire qu'à chaque fois, la finalité, c'est la royauté divine qui doit se révéler dans chaque monde. C'est-à-dire c'est le féminin divin, l'attribut féminin qui doit se révéler dans chaque monde. Si je reste là, ça peut rester que conceptuel pour moi, spirituel, mais ça sera détaché de moi. Or, c'est écrit, et Shlomo Ameler le dit dans Kohelet, à Olam Natan Belibo chez la dame. Le monde a été donné dans le cœur de l'homme. Donc la royauté est la royauté de tous les mondes. C'est-à-dire que dans tous mes mondes à moi et dans mon cœur, je dois révéler la royauté divine. C'est-à-dire que je dois révéler l'attribut féminin divin à l'intérieur de moi. Rabbi Nachman de Breslev nous dit, mais il n'y avait personne pour accepter le joug de la royauté. Qui va le recevoir? Donc vous voyez que la finalité, c'est de recevoir pour Rabbi Nachman de Breslev le joug de la royauté. Et ce joug de la royauté, encore une fois, c'est l'attribut féminin. Et encore une fois, c'est attribué plus à la femme. Nous savons, et tout le monde le sait aujourd'hui, mais la pnimiut à Torah, la profondeur de la Torah le disait déjà, l'homme est constitué d'une partie féminine, une partie masculine, et la femme aussi. Donc il doit développer chez lui, l'homme, cette réalité féminine. Et puis la femme, elle est féminin. Elle est féminine, même si elle va avoir des moments de masculinité, bien évidemment aussi. Donc, qui va recevoir ce joug de la royauté? Les âmes d'Israël. Et qu'est-ce que nous dit donc Rabbi Nachman de Breslev? Il nous dit que les âmes d'Israël, d'où elles viennent? D'où elles viennent? Les âmes d'Israël vont être créées d'abord pour recevoir cette royauté. Donc tout le but des âmes d'Israël, c'est de se soumettre à la royauté divine, donc de se soumettre à l'attribut féminin divin. Et c'est pour ça que je l'appelle au féminin divin. C'est pour ça que je l'appelle féminin divin. Alors, d'où sont sorties les âmes d'Israël, d'après cette Torah, d'après la Torah 78 de Rabbi Nachman de Breslev? De la parole. De la parole.
D'où il prend cette référence que les âmes d'Israël sont sorties de la parole divine, parce que c'est écrit dans le Cantique des Cantiques 5,6, « Mon âme est sortie à sa parole ». Pour signifier, pour expliquer quoi? Que les âmes d'Israël sortent, émanent du monde de la parole d'Akadosh Baruch Hu. Et nous allons voir tout de suite que la parole divine correspond au féminin divin aussi. Donc nous voyons que la royauté divine correspond au féminin divin, mais que la parole divine correspond au féminin divin. Et comment je sais que la parole divine correspond à l'attribut féminin? Parce que Rabbi Nachman Mibreslev nous dira, la parole relève de la royauté. D'abord, c'est évident parce que le roi, la reine, va diriger son peuple par la parole. Donc, il y a un lien entre la parole et la royauté. C'est pour ça qu'il dit que la parole relève de la royauté. Mais comme l'affirme Eliaou dans le Zohar, la royauté, c'est la bouche. Donc, il y a un lien entre la royauté et la parole. Et donc, la parole, la bouche, la royauté, c'est l'attribut de féminin divin. Et c'est pour ça que la femme, elle doit être dans cette royauté, dans cette autorité royale, bienfaisante, pour créer, pour pouvoir apporter quelque chose. Bien évidemment, on en reparlera. Bezat Hashem, on continuera à méditer sur ce sujet, sur cette réalité qui me semble, en tout cas pour moi, extrêmement important, voire essentiel. Amen. Si ce partage vous a plu, merci de le faire partager, merci de faire connaître Torah Or et à la prochaine fois pour méditer un peu plus, pour approfondir un peu plus ce que nous venons de partager.